Bienvenue sur ma chaîne Rockwood Survie. Aujourd'hui, je vous parle de survie, survivalisme. Vous allez voir que la marge, elle est mince entre les deux. Je vous explique c'est quoi la différence. Aussi, je vais vous présenter différents personnages, plutôt des références. Allez voir différents survivalistes. Vous allez voir, il y en a qui sont très intéressants. Reste avec moi. Mon nom c'est Roch Dubois, puis aujourd'hui, je suis en feu pour vous présenter ces missions-là. Vous allez voir que ça va être vraiment intéressant. J'ai envie de commencer par les petites références que ça, j'ai bien hâte de vous présenter. Moi aussi, j'ai des fans parce que j'ai certains personnages que j'admire beaucoup, qu'il y en a sûrement qui connaissent, comme Mike Horn. C'est un aventurier, il est suisse, puis je vais vous dire que il a fait beaucoup d'aventures, puis ça, c'est un vrai survivaliste. Il a survécu dans toutes sortes de situations. Quand on est capable de maîtriser la survie, soit dans la nature, soit ça peut être dans les villes, dans les banlieues, s'il y a des feux qui arrivent, n'importe quel genre de situation. Ça peut être des volcans, des tsunamis, ça peut être une guerre, des tornades, des tremblements de terre. Ça peut être différentes situations. Vous devenez des survivalistes. Quand on est bon, on s'est spécialisé, on est rendu des survivalistes. Le survivaliste, lui, il est capable de prévoir, de se sortir des situations. Lui, c'est un survivaliste. Il ne fait pas juste faire de la survie. C'est plus que ça. Il a maîtrisé sa situation. Fait que quelqu'un qui n'est pas rendu au niveau de maîtriser, mettons, dans le bois, il ne peut pas se dire qu'il est survivaliste. Pas encore. Mais le jour qu'il va dire « Oui, je suis survivaliste », ça veut dire qu'il maîtrise tout ce qui est le feu. Il va maîtriser comment faire ses abris. Il va maîtriser comment trouver de l'eau, filtrer l'eau. La nourriture, ça va comprendre l'orientation, les communications. Ça, c'est les 6 affaires de base. Parce que les 4 principales de base, je vais vous les donner en ordre, c'est les abris, le feu, l'eau et la nourriture. Ça, c'est vos 4 choses les plus principales. Puis il y a toutes des sous-catégories dans chacune de ces catégories-là. Puis il y a l'orientation et les communications qui viennent par après. Tant qu'à parler de ça, on va continuer, puis on va revenir avec nos personnages après ça. Si on parle d'abris, les abris, ça vous protège du vent, ça va vous protéger de la pluie, du verglas, pour pas que vous ayez non plus de l'hypothermie, ça va vous sécuriser aussi. Fait que ça, c'est vraiment important parce que ça vous protège aussi du soleil, hein, même si vous êtes dans le sud, ça prend aussi un abri. Fait que les intempéries, tout ce que vous pouvez vous imaginer dans ça. La deuxième chose, c'est le feu. Le feu, après ça, devient extrêmement important pour ne pas vous tomber justement en hypothermie, garder votre chaleur contre le froid. Après ça, ça vous éclaire aussi, le feu. Ça va vous réchauffer, bouillir de l'eau, c'est prendre de quoi de chaud, faire une soupe, un chocolat, un café, c'est vraiment important. Faire à manger aussi, ça peut aussi éloigner les animaux indésirables qui sont près de vous. Il y a une affaire qui est super importante, c'est vous signaler. Mettons, vous êtes la nuit, vous faites un feu, on peut voir à plusieurs kilomètres votre feu. Mais le jour, on ne voit pas votre feu. Ça va être dur. Pour remédier à cette situation-là, vous avez besoin, pareil, de votre feu. Vous mettez des herbes, vous mettez des branches de sapin, de pin, tout ce qui est résineux ou foin, vous mettez dessus. Ça va faire de la boucane, des feuilles, tout ce que c'est qui va faire beaucoup de fumée. Fait que ça, la fumée, on peut voir ça à des kilomètres de loin. Fait que ça, le feu, c'est la deuxième chose la plus importante.
Après ça, c'est l'eau. L'eau passe avant la nourriture parce qu'on a besoin d'eau avant de se nourrir. On peut toffer longtemps sans nourriture, mais pas avec de l'eau. Après 3 jours, votre corps va vous donner des signes de faiblesse, puis c'est vraiment néfaste pour votre santé. Fait que l'eau, il faut savoir où trouver de l'eau. Que vous soyez même dans le désert, moi j'ai appris il y a quelques années, parce que je passe à tous les ans une partie de mon hiver dans l'Amérique centrale. Fait qu'il y a du désert, il y a de la jungle, fait que j'apprends beaucoup, moi, en Amérique centrale aussi, parce que c'est complètement un autre monde avec l'Amérique du Nord où que moi je vis, moi je reste vraiment au nord de l'Amérique, fait que c'est très froid, c'est complètement différent. Fait que même si je suis dans un désert, j'ai appris qu'on peut trouver de l'eau. Fait qu'il y a certaines plantes, eux autres, ils vont être au-dessus d'un petit point d'eau, des fois c'est minime. Mais j'ai appris aussi qu'il y avait une sorte de cactus. On coupe ça, on n'a pas besoin de filtrer, il y a de l'eau à l'intérieur. C'est magnifique, c'est de l'eau déjà purifiée. De la nourriture, il y a une sorte de cactus, on fait juste ôter les aiguilles, puis il n'y a pas beaucoup d'aiguilles dans ce genre de cactus-là, puis on peut le manger cru, tel comme il est. C'est excellent, j'y ai déjà goûté, je suis wow! Je dis, wow, la survie, c'est vraiment intéressant, quand même dans le désert, qu'on ne pense pas. Il y a plein de petites sortes d'animaux aussi qu'on peut trouver, qu'on peut manger même. Fait que ça, l'eau, c'est comment trouver de l'eau, comment filtrer votre eau. Ça peut être avec des petits filtreurs, que vous fabriquez aussi vos petits filtreurs avec du linge de coton, avec du charcoal, gravier, des herbes. Ça va filtrer votre eau. Il existe aussi des petites pastilles pour filtrer l'eau. Fait que c'est toutes des choses, c'est important à prendre. Ça c'est toutes les sous-catégories de ces catégories-là. Après ça, la nourriture. Bon, il faut apprendre la chasse, la pêche, le trapage, comment qu'on collecte des animaux. J'ai déjà fait des émissions aussi là-dessus. Vous allez voir que c'est important. Pratiquez-vous ou lisez des livres. Il ne faut pas juste les lire puis regarder les vidéos. Pratiquez-vous aussi. Fait que ça, c'est important. Puis il y a d'autres choses aussi importantes pour la nourriture. Les petits fruits. Les arbres qu'on peut manger, les feuilles. Il y a des racines qu'on peut manger. Il y a du cambium qu'il y a entre l'écorce et l'arbre de certains arbres. Ça, j'en parle dans plusieurs de mes vidéos aussi. Fait que ça, on vient de parler des 4 items les plus importants sur la survie. Parce qu'après ça, l'orientation. Quand on est capable de se nourrir, de boire, de bien dormir au chaud, puis avoir un abri, là, on peut passer à l'orientation parce que quand on va passer à l'orientation, ça veut dire qu'on va quitter le camp pour essayer de se retrouver. Parce qu'il n'y a personne qui peut nous trouver. Il faut essayer de retrouver notre chemin. Fait que l'orientation, c'est réellement important. Il faut connaître différentes sortes d'orientation. Puis ça va être des ticos que je vais vous donner. Puis ça va se donner soit sur 2 ou 3 vidéos. Parce qu'il va y avoir boussole et carte, seulement boussole, et pas de boussole, pas de carte, comment s'orienter. Fait que ça va être 3 différentes vidéos probablement que je vais vous faire là-dessus, bientôt que ça va s'en venir. Puis encore plus vite, ça va être, c'est les communications. Les communications, ça c'est très important. Qu'est-ce qui se passe alentour de vous? Ça dépend si c'est une situation critique. Il y a eu, mettons, un tremblement de terre, les chemins sont coupés, il n'y a plus d'électricité, il y a eu un gros verglas, il arrive toutes sortes de cataclysmes. On n'a plus de communication. Les téléphones cellulaires ne fonctionnent pas. Moi, je vais parler de radiocommunication. Il y en existe 3. Vous avez les walkie-talkies, les CB, puis les radios amateurs. Je vais tout vous décortiquer ça, puis c'est important d'avoir les 3.
Parce que les trois, ça fait toutes des choses différentes. Puis je vais vous dire pourquoi que le walkie-talkie il est important par rapport au CB, puis le CB par rapport aux radios amateurs. Parce qu'ils ont chacun une job à faire, puis c'est ce que je vais vous montrer qui est très important. Fait que ça, c'était les points majeurs à apprendre, puis qu'est-ce qui est important aussi? Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais déjà montré cette petite feuille-là. Vous avez le sujet ici. Fait que dans le sujet ici, vous avez l'abri, le feu, l'eau, la nourriture, l'orientation et les communications. Après ça, quand vous savez la base, parce que c'est en 3 sections apprendre de quoi. La base, c'est de la lecture, des vidéos. Là, vous connaissez qu'est-ce que c'est que vous voulez vraiment apprendre. Après ça, on passe à la pratique. La pratique, ça, elle peut se faire juste dans le cours chez vous, ça peut se faire dans votre sol, dans votre garage, dépend des sortes de pratiques, mais il y a des affaires qu'on peut faire juste à la maison pour se pratiquer, parce que ça va bien à la maison, jusqu'à temps que, ben ça va bien, je me sens sécurisé, je me sens capable d'aller dans le bois pour aller maîtriser maintenant mon sujet. Fait que quand on est rendu à la maîtriser le sujet, ça veut dire, vous allez dans le bois, vous êtes sûr de vous. Là, il faut que vous dites, moi, je fais mon feu, puis il y a plusieurs façons de faire des feux. Il faut en apprendre plusieurs. Parce que moi, j'ai écouté dernièrement un YouTuber, j'ai tombé les 2 bras par terre quand elle dit, ça ne donne rien d'avoir un fire steel, ça, c'est juste du show-off. Absolument pas. Si votre briquet bic, là, il tombe à l'eau, c'est dur à faire sécher un briquet quand même. Il faut souffler. Puis si vous êtes dans un temps qui est froid, le gaz ne sort pas aussi bien. Si, mettons, il s'est vidé d'essence, vous n'avez plus de briquet qui marche. Hey, il est vide mon briquet. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes vraiment en mauvaise situation. Tandis que moi, là, avec un fire rod ou du magnésium ou un silex avec mon couteau, je pars un feu aussi vite qu'un silex ou presque. Parce que je peux utiliser du chocolate, je peux utiliser de la vaseline avec de la ouate, je peux être des petites pastilles que je montre comment on les fait, que ça allume super rapide. On peut prendre aussi de la pâte à feu. De la pâte à feu, j'en ai justement ici, cette pâte à feu-là. Ça, un étincelle seulement, juste un étincelle, ça part. Même si vous n'avez pas votre Fire Steel, le bic, il fait des étincelles. Vous pouvez partir un feu avec ça. Mais le problème de votre bic, s'il est tombé à l'eau, il n'en fera pas d'étincelles. Tandis que le Fire Rod, lui, trempez-les dans l'eau, il continue à en faire. La même chose, le bâton de magnésium, vous le frottez un petit peu, puis une flamèche, bingo, c'est parti. Le silex aussi, un petit coup avec le couteau et c'est parti. Et quand vous avez maîtrisé ça, vous cochez. Fait que là, vous avez maîtrisé 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand vous les avez toutes maîtrisées, vous êtes un survivaliste. Là, vous êtes capable, vous avez maîtrisé les situations d'urgence qu'on peut faire pratiquement n'importe quel genre de situation, qu'il y ait des feux, qu'il y ait un tremblement de terre, qui arrive, le cataclysme que ça voudra, même une guerre. C'est pas un survivaliste qui ça rapporte toujours à la guerre, absolument pas. C'est que vous êtes capable de prévoir une situation, puis vous êtes capable de vous sortir d'une situation d'urgence parce que vous connaissez vos sujets par cœur. Il faut les pratiquer, c'est vraiment, vraiment important. Maintenant, on s'en va voir nos personnages. On a parlé de Mike Horn. Mike Horn, ça, c'est un personnage que j'aime vraiment, puis je vous invite d'aller le voir. C'est vraiment, vraiment fantastique. Il y en a un autre que j'aime beaucoup, David Canterbury. Lui, il a une école aux États-Unis, puis c'est Pathfinder School. Il a fait ça toute sa vie aussi. Ce personnage-là, j'aime bien. J'aimerais bien le rencontrer aussi un jour. C'est un vrai survivaliste. Il a tout fait, puis il est capable de sortir de toutes les situations possibles. Toutes les ceux que je vous parle, là,
ils sont tous capables de sortir de ces situations critiques que je vous ai parlé. Fait qu'il n'y a aucun problème. Suivez ces personnages-là, vous allez voir, c'est très intéressant. Il n'en existe pas juste un qui est bon. Il y en a d'autres aussi qui sont bons. Je vais vous en nommer d'autres. Un en France, c'est vrai. Lui, c'est Survie Formation. Survie Formation, là, je ne me rappelle pas de son nom, du monsieur, mais il est vraiment, vraiment bon. Moi, je le trouve, en tout cas, une personne excellente. Parce que dans chaque pays, là, je parlais États-Unis, la Suisse, la France, on en a tous des bons personnages dans chacun des pays. Aux États-Unis, il y en a peut-être un petit peu plus parce que le survivalisme, il est très fort aux États-Unis. Vous avez aussi Andrew. Andrew, lui, c'est son site, ça s'appelle Ranger Survival and Fieldcraft. Je vais vous le marquer ici. Chacun, là, je vais tous vous les marquer ici. Il s'appelle Andrew. Ce gars-là, il connaît full truc. C'est comme David Canterbury. Ils sont vraiment... Puis eux autres, ils ont suivi les cours ensemble. Puis ils sont vraiment bons. Un autre qui a suivi les cours avec eux autres aussi, c'est le caporal Corner. Lui aussi, c'est un drôle de personnage. Lui, il est spécialisé beaucoup, c'est faire des abris, des abris, des abris, des abris. Fait que c'est vraiment bon à suivre. Je trouve ça vraiment le fun. Mais lui, il est vraiment spécialisé dans les abris, tout ça. Après ça, il y en a un autre, Craig. Craig, lui, c'est un Canadien dans l'Ouest. Je ne sais pas s'il est Canadien ou Américain, mais je sais qu'il reste dans l'Ouest de la Colombie-Britannique, complètement dans l'Ouest canadien. Puis son site, ça s'appelle Oven Rocky Mountain Bushcraft. Je vais vous le marquer lui aussi. Lui, c'est un drôle de personnage, puis il est vraiment bon à suivre. Puis il y a vraiment des trucs qui vont sortir de l'ordinaire parce que c'est vraiment un gars de montagne où ce qui vit les grizzlies, tout ça. C'est une autre vie, ce côté-là, parce que j'ai déjà été visiter, moi, ces parties-là, puis je vais vous dire, c'est complètement différent du Québec aussi. Fait que chaque pays ont des... Ben là, nous autres, le pays est tellement grand que c'est quasiment un pays à l'autre bout, puis un autre pays ce bout aussi, parce que c'est tellement différent d'un bout à l'autre du Canada. Après ça, il y en a un autre, c'est Bushcraft Survival Australia. Ce monsieur-là, il est vraiment bon aussi. Lui, c'est en Australie. Puis ça, c'est à peu près les ceux que je suis. Parce que ils ont tous le petit quelque chose qui sont différents. Puis je trouve vraiment drôle. Puis moi, ça ne me gêne pas de parler des autres. Parce que ce n'est pas des compétiteurs. On ne se voit pas comme des compétiteurs. On est là pour montrer au monde c'est quoi la survie pour devenir des bons survivalistes. Parce que si quelqu'un vous dit moi, je fais de la survie, mais je ne suis pas un survivaliste. C'est parce qu'il n'est pas un spécialiste de la survie. Il n'est pas capable de prévoir qu'est-ce que ça prend pour devenir un bon survivaliste. Parce que le survivaliste, lui, il est capable de gérer une situation d'urgence. Il est capable de se préparer d'avance pour toutes sortes de situations. Ce n'est pas juste des situations de guerre. Il y a des situations... ça peut être des catastrophes naturelles. Il y a eu du verglas, il y a eu, comme je vous dis souvent, là, des feux, n'importe quoi. On devient des survivalistes. Puis tous les personnages que je viens de vous dire, ils se disent tous qu'ils sont des survivalistes qui font de la survie. Parce que la base du survivalisme, on fait de la survie. Moi, je me considère un survivaliste parce que j'ai maîtrisé ces sujets-là, mais j'ai grandi toujours mes choses pour en apprendre plus. Parce que vous ne saurez jamais tout c'est quoi dans la survie. Il y a toujours des choses qui se rajoutent, il y a toujours des nouveaux trucs. C'est pour ça que j'aime regarder d'autres pour apprendre. On est là pour apprendre. On n'est pas juste là pour dire, à se péter les bretelles, pour dire « Ah, moi, je sais tout. » Absolument pas. Moi, jamais je vais me vanter que je sais tout. Mais j'en sais suffisamment pour être capable de me débrouiller, par exemple.
moi, j'ai pas peur, n'importe quelle situation, de me sortir d'une situation d'urgence. Et je suis prêt parce que j'ai prévu mes choses. Fait que j'espère que ça vous a éclairé, puis que ça vous a donné le goût aussi de vous préparer, puis de vous faire une liste, puis d'en suivre d'autres aussi. Puis n'oubliez pas, encouragez tout le monde. Un petit pouce, ça fait plaisir. S'abonner, ça aussi, ça fait plaisir. Sur ça, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo.